Très bien, on passe tout de suite au focus, c'est parti. Connard. Alors du coup, dans le focus aujourd'hui, Elsa, Michou, Inoxtag, la vie privée des influenceurs. Est-ce qu'ils devraient se cacher? Depuis quelques semaines, le youtubeur Michou et la danseuse Elsa Blois. Bois ou Blois? Bois. J'ai tapé Blois, je sais Elle pas pourquoi. boit. Enflamme tout internet pour l'histoire. Michou, qui participait à Danse avec les stars, et sa partenaire, qui était nulle autre que Elsa Bois. Une nouvelle danseuse à l'époque. Au fur et à mesure, une complicité s'est créée et ils finissent en couple. Ils partagent tout leur quotidien sur les réseaux sociaux. On les voit notamment dans des concepts de Michou ou encore dans la réadaptation Danse avec les stars d'Internet. Début février, des rumeurs sortent nous indiquant que Elsa et Michou ne seraient plus ensemble et puis s'ensuit un communiqué des deux concernés. Cette semaine, le magazine Voici nous dit qu'elle serait en couple finalement avec son partenaire de danse actuel, le champion olympique Florent Manodou. De là, une vague d'harcèlement s'en est suivie, des insultes, une campagne massive de dénigrement également. Qu'en pensez-vous? Est-ce les rançons de la gloire? Ont-ils eu raison d'exposer leur couple? Est-ce qu'en réalité, les influenceurs devraient ne pas parler de leur vie privée? Je vous laisse regarder la vidéo de Michou qui parle justement de sa rupture avec Elsa. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après il y a aussi d'autres facteurs, les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà. Il a résumé par donc voilà. Donc là, il nous fait comprendre, hein, pour les plus teubés, il nous fait comprendre que son couple, finalement, c'est à cause des réseaux. Qu'en pensez-vous? On va pas aller sur le débat du couple Elsa-Michou spécialement. J'ai pas envie qu'on aille là-dedans. Je pense qu'il y a assez de sujets sur Twitter. On va plus aller sur le débat de la vie privée des influenceurs. Vous pouvez aller sur Michou et Elsa, mais tout en restant, s'il vous plaît, en ne dénigrant pas ou quoi que ce soit. S'il vous plaît. Merci. Dans le respect. Tout le monde avait envie d'insulter quelqu'un et finalement non. On va rester calme. Je sais pas, vous m'avez tous regardé comme as. Personne. Vous avez vu Michou en train de parler, je suis en mode énervé là. Pas du tout. Tristan. En fait, pour moi, les réseaux, c'est pas une raison, ça va être un accélérateur. Mais si le couple va pas bien, forcément, oui, sur le fait d'étaler sur les réseaux, ça va pas non plus aider avec le harcèlement qu'il peut y avoir. La présence aussi, le fait de toujours devoir être nickel, de toujours devoir être sur un paraître au top, etc. Ça peut pas aider, franchement ça fait de la pression, forcément ça peut que aller en se dégradant. Maintenant, très honnêtement, sans parler du cas Elsa-Michou, si un couple ne se sent pas bien et il se sépare, c'est pas uniquement dû au réseau, il y a aussi d'autres raisons derrière, c'est que mon avis et voilà. Très bien. T'as quelque chose à dire? Peut-être une émission, j'ai dit. De quoi? Ouais, c'est un peu... Bon, rien. Non, on va pas refaire le débat du coup. On a compris ton allusion. L'argumentaire le plus construit de l'histoire de l'émission, et pourtant on n'a fait que 2. Non, j'allais partir sur le point que tu voulais pas aborder. Ah ok, Max. Je trouve que ça fait partie du deal. Quand tu deviens connu, tu sais que tu vas être exposé potentiellement à des gens qui vont vouloir t'emmerder. Pardon. Mais je pense après, sans faire d'association ou quoi, qu'il y a des communautés qui vont plus être amenées à emmerder leurs célébrités que d'autres. Il y a des personnes qui sont très connues et qui ont pourtant aucun drama, sûrement parce qu'elles sont plus discrètes. Mais là, ça on cite n'empêche par pas. exemple Lena Situation et Seb. Ouais, par exemple. ils sont hyper médiatisés et pourtant il n'y a pas de souci. Après, il y a eu des petits dramas sur Lena Situation, mais oui. En tout cas, Lena et Seb, ça fait pas parler parce qu'on les a moins effectivement dans le viseur. Ouais, c'est vrai qu'ils Après, sont t'as des gens de télé qui étaient hyper médiatisés, mais quand ils ont rompu, je prends l'exemple de c'était Laura et Nicolas pour ceux qui voient, ils sont pas étendus sur le sujet et les gens ils ont respecté, tu vois. Je pense que c'est bon, après ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? Après, t'as eu des vagues aussi. T'as pas eu que. C'était pas un long fleuve tranquille. Voilà. Il a fallu que les deux interviennent, que les deux expliquent, voilà. C'est toujours pareil. Si les deux parlent, ça va. Si on a un des deux qui parle pas ou les deux ne parlent pas.
Ça part tout de suite en De toute façon, Parce qu'on s'en fout de leur vie, peut-être qu'ils se montraient trop. La définition d'influenceur, c'est qu'ils n'ont pas de vie privée. Michou, c'est trop un bébé, elle a besoin d'un vrai homme. Waouh. Pas sur ce débat-là. Je vous laisse regarder juste la vidéo. C'est Inoxtag cette fois-ci qui va parler de la vie privée et des retombées qu'il a eu du coup suite au partage de sa vie privée. Je vous laisse regarder. Il y a aussi beaucoup de comptes, tu vois, là, récemment, ce qui s'est passé dans mes maisons, les cambriolages, les séquestrations, tout ça, c'est pas des trucs... c'est pas des trucs très fun, tu vois, pas du tout même, mais je suis exposé, j'ai fait des erreurs aussi de m'avoir exposé ces 3 dernières années. Quand je fais une vidéo où je monte mes sneakers chez moi, c'est pas la meilleure des idées, tu vois. Mais sur le coup, quand je l'ai fait, je me suis dit, je voulais juste partager à ma communauté que j'avais construit ma maison, mes chaussures, mais j'ai pris du recul et maintenant je sais que je pourrais beaucoup moins m'exposer sur les réseaux. Du coup, on voit qu'Inox, là, carrément, il parle du fait qu'il ait montré sa collection de chaussures, sa maison, ça a mené à des cambriolages, il y a eu la séquestration de personnes qui vivaient dans son ancienne maison et qui, pour le coup, en fait, les mecs sont venus pour Cambu voler des paires de sneakers, etc. et tout. Donc ça revient vraiment sur le débat, la vie privée des influenceurs. On voit qu'il y a des youtubeurs qui vont te faire coucou, aujourd'hui, je vais vous montrer ma maison, etc. Forcément, il y a des gens... par exemple, Mastu qui disait que juste dans une vidéo, on avait vu un bout de rue. Et du coup, il se retrouve avec des petits devant chez lui, etc. et tout. Je trouve ça énorme. Est-ce qu'il devrait vraiment cacher tout ça, les influenceurs, vraiment bien sûr, oui. Philippe ? Oui. Parce que, regarde, aujourd'hui, tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre en te disant je vais me réveiller le matin, t'as des petits, ils vont venir toquer chez moi. Ouais. Je vais sortir dehors. Qu'est-ce qu'on va dire de moi, tu vois ? Je vais rentrer chez moi, ça va sonner. Jusqu'à quelle heure ? Je peux pas avoir de vie familiale, je peux pas avoir de vie sentimentale. Chaque personne qui va rentrer chez moi, on va spéculer sur ma vie. Ouais. Au bout d'un moment, ça y est, c'est bon. Chacun doit garder son jardin secret, tu vois. Tu montres ce que tu veux, mais après, ne viens pas te plaindre aussi des conséquences. Ouais. Moi, je suis plus partisan du garde ce que tu as à garder, montre vraiment le peu. C'est tout. Max ? Puis je pense, là pour le coup, le point commun qu'il y a entre Inox et Michou, c'est qu'ils sont quand même sur des communautés assez jeunes et des communautés de masse. Et je pense qu'ils ont un peu appris dans la douleur. Et tous les gens derrière qui ont des communautés jeunes à la Mastu ou à tous ces influenceurs-là savent que faut prendre encore plus de pincettes avec eux. Que quand tu as une communauté de gens autour de 25-30 ans, je pense que tu as quand même moins de chances de te faire emmerder parce que tu as des gens qui ont plus de recul, qui ont juste vécu un peu plus, quoi. Non, c'est réel, mais après tu vois les générations qui avancent et il y aura des nouveaux Michou, il y aura des nouveaux Inox, voire même pire. Et derrière, les réactions face à ces gens-là, ce sera encore pire. Tu les vois aujourd'hui, les générations dans la rue, c'est n'importe quoi. Rien que quand tu vois aussi un Speed, quand il est ailleurs, quand il est dans sa voiture, perdu au fin fond de la planète, il se fait suivre, la voiture ne peut pas avancer, c'est une folie. Après, oui, il y en a qui vont dire c'est la rançon de la gloire, voilà, machin. Ouais, mais au bout d'un moment, il y a des limites. Ouais, c'est ça. Après, t'en as d'autres, ils sont plus âgés, et c'est... comment ils appelaient ça, le phénomène où ils se faisaient cambrioler chez eux ? Non, c'était le swatting. C'était pas cambriolé, c'était l'intervention de la police. Ils entraient chez eux par, je sais pas comment ils faisaient, et en fait, ils leur piquaient tout et pendant qu'ils étaient à l'intérieur. Il y a eu des stars comme ça. Là. Le housejacking. Le housejacking. Ouais. Et ça, tu vois, c'est des gens, les gens qui le font, c'est pas des gens qui ont 20-25 ans. Hein. C'est sûr. Mais je suis pas sûr que tu aies beaucoup de gens dans des communautés qui fassent ça, contrairement à mon sens, des jeunes qui sont plus susceptibles de pas avoir le recul de se dire c'est pas bien de se pointer devant la maison de Mastu à 4h du mat'. C'est une question d'éducation aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais plus t'as de monde qui te suit, plus t'as de chances d'avoir des mecs qui ont pas le recul. Léa et Thomas, je vous ai pas trop entendu sur ce sujet, Léa. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, en vrai, malheureusement, ils prennent, on va dire, ça se dit pas trop, mais ils prennent quand même un petit peu la confiance, dans le sens où ils sont à l'aise, ils ont envie de partager plus de choses avec leur public, ce qui peut se comprendre au bout d'un moment. Mais effectivement, il y a le retournement de la veste et du coup, forcément, c'est pas le mieux, quoi. Thomas ? Moi, je pense que même si tu fais attention par rapport à ça, si tu as assez de notoriété, que tu fasses des vidéos chez toi ou dans un studio, en fait, les gens vont savoir, vont te croiser au supermarché, à la boulangerie, etc. Et ça va forcément se savoir. Donc, tu peux essayer d'en montrer le moins possible. Mais à partir du moment où tu as une certaine popularité et une communauté assez grande, même en prenant garde, les gens vont quand même savoir où tu habites et connaître des aspects de ta vie.
Là, sur le chat, j'ai pour vivre heureux, vivons cachés, surtout pour les meufs, les streameuses qui se font menacer et harceler aussi. C'est vrai que ça arrive beaucoup plus à une Lena situation que. Enfin, Lena situation, dès qu'elle bouge un pouce. On en parlait il y a 2 semaines, dès qu'elle bouge un pouce, elle se fait harceler aussi. On a une question, c'est la vraie question, pourquoi les gens se comportent comme ça vis-à-vis des personnes connues. En regardant un peu pour l'émission, il y a McFly et Carlito à un moment qui parlent, qui disent en fait ces gens-là ont l'impression de vivre avec nous. Oui. Parce qu'on leur partage des choses en fait. On va faire une vidéo, on va rigoler, ça va les faire rire, ils vont se dire je suis dans leur bande de potes. Et du coup ces gens-là vont aller, on a des fous, hein. T'as des gens qui vont aller devant chez eux, ils parlaient de leurs enfants, carrément, ça parle aux enfants de McFly et Carlito aussi, tu vois. Le gosse de Carlito, Carlito ce qu'il disait, il disait que c'est que le gosse de Carlito, ces mecs-là lui font peur, et il les appelle les Carlito. Parce que son daron, du coup, bon, il appelle pas. Il disait, bah, mon fils, en fait, il s'appelle les Carlito, et dès qu'il en voit un, il y a un Carlito, il est pas yam forcément, mais ça va jusqu'aux enfants, des youtubeurs. C'est comme le gars, là, celui qui traînait à mort là, devant Webedia. Là. Ogeman. Ogeman, il a fait partie de la team Nasdaq après. C'est un mec de 8h du matin jusqu'à 21h, il était devant Webedia. Et il tapait des photos avec, par exemple, les Twitchers un peu à la mode qui en ce moment, Ilan, Flamby, Nicotine. Okay. Il était, dès qu'il voyait Inox, il voyait même un chargé de prod, de toute façon, il prenait en photo, c'était terrible. Hein. Pour l'anecdote, je suis parti tourner une vidéo à l'époque à Webedia, genre ça date de ouf. Et en fait, je suis passé devant Webedia, il suffit juste que j'avais des lunettes de soleil et un sac de sport. Et il y a 3 petits qui sont venus pour une photo. Et vraiment, je les ai regardés en leur disant mais moi j'ai rien fait, frère. Prends ta photo. Mais vraiment, j'étais choqué. Je dis moi j'ai rien fait, frère. Bah vas-y, prends ta photo, t'auras ta photo avec personne, tu vois. Et en fait, c'est pour vous montrer à quel point demain, allez vous promener devant Webedia. On va mettre Tristan avec des lunettes de soleil. Et un sac. Non. On lui fait ça, on le déguise un peu. Je prends les lunettes de Mais je vous jure qu'il y a des petits qui vont prendre des photos avec. C'est terrible. Vous vous rendez compte que t'imagines, en bas de ton lieu de travail, il y a des mecs qui t'attendent comme ça toute la journée. C'est terrible. Et c'est des gosses qui ont vraiment, genre le maximum que ça, c'est 20 piges. Hein. C'est fou quand même. T'as vu, regarde ici, Tristan il fait ça. Faut pas oublier, elle est à DGSI à côté. Je pense qu'il va pas terminer dans Webedia, il va terminer là-bas. Pourquoi tu dis ça? Avec tout le respect. No offense. Je le prends mal. Je t'aime. Ah. Oh, petit déclat. Est-ce que bon, pour finir sur ce sujet, on va aller un peu plus légèrement dessus. Plutôt sur la rencontre avec des influenceurs, je viens d'y penser, ou des personnes connues. Est-ce que vous avez déjà fait des rencontres avec des personnes connues? Il y en a qui ont dans leur secret aussi des rencontres de personnes connues, donc vous spoilez pas vos trucs. Vous avez déjà rencontré des personnes connues, soit c'était très désagréable avec vous parce que ça les faisait chier, soit au contraire c'était des amours. Si vous avez un nom, Tristan. Bah, moi étant bois colombien, forcément, McFly et Carlito. Oui. Après, quand je les croise, parce que ça m'arrive encore de les croiser, c'est rare, mais ça m'arrive encore. Ils habitent aux 56 rues. Et en fait, allez, salique. Non, vraiment. Et en fait, par exemple, McFly, je sais que je le croisais souvent il y a une dizaine d'années, je le croisais très souvent, il était avec son grec. Et moi, j'allais pas taper une photo parce que ça me fait suer de les faire suer. Donc, je faisais juste salut comme ça, et puis il me faisait ça va. Je fais ouais, ça va, et toi? Ouais, ok. Point, ça s'arrête là. Léa. Moi, j'en ai un peu rien à faire, j'avoue. Non, sans déconner, c'est vrai. Bah, si tu me mets des youtubeurs, franchement, je m'en fiche. T'as pas coursé une voiture, toi, avec une star dedans, un truc comme ça? Une star, j'avais 12 ans. Ah, voilà. T'as coursé qui? Matt Pokora. Je m'en fous. Mais il est youtubeur, je m'en fous. Il va là-bas. Il y en a une autre de l'autre côté de la table, elle aurait fait la même. Il y a une époque, c'était Max. pas mal. Moi, je me souviens d'un grand moment, j'ai percuté Ragnar le Breton. Oh, c'est lui qui t'a percuté. Ouais, c'est lui qui t'a percuté. Il m'a renversé, j'ai eu très peur, mais très sympa le mec. Ouais. Je me suis excusé, on a parlé 5 minutes. Il était très cool. Je te montrerai. Ragnar, le mec qui fait. Non, j'adore ce mec. Philippe? Oh là, ouais, j'en ai un paquet. Hein. Vas-y, une. Comment il fait le mec? Non, mais c'est pas ça. C'est que dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ouais. Donc, le dernier en date, c'est Jean Castex. Oh, voilà. Grand seigneur. Dernier en date, Jean Castex. Ensuite... Jean Castex, il est comment? Il est super cool. Il est très cool? Il est très cool. Il avait toujours un masque et un vaccin ou pas? Non. Cravate et petit bidon, mais tranquille. Et sinon, j'ai rencontré un ancien joueur de Marseille aussi. J'ai fumé une chicha avec lui. Oh waouh. Ouais, alors ne fumez pas, c'est pas bien. Ouais. Ne fumez pas. Touche pas à la chicha, bien sûr. Ne fumez pas. C'est pas bien. Non, Diawara, pardon. Oui, je me suis dit, c'est qui? C'est pour ça que j'ai Ronaldo là. Bien méchant là. Julia. Appuyé. Moi j'étais plus petite et je savais pas qui c'était à l'époque. Ty Chris, pas sûr qui c'est. Celui qui a sauté de la tour Ça Eiffel me en dit un roller. truc. Je l'avais croisé à l'INSEP dans la journée du patrimoine. Ouais. Et franchement, le mec,
archi posé, archi sympa. Après, c'est un Riders. Un rider. Dis, on se capte soon. Et puis, Fovoto aussi, j'avais croisé. Très sympa, ça, Fovoto c'est ou lourd, pas ça. Stylé ça. Franchement, elle était archi gentille. Elle prenait des photos avec tout le monde. Elle tapait la discute. Ouais, non, franchement, grave gentil. Thomas, pour finir. Moi, j'ai croisé Mac Lesguy. Oh waouh. C'était pas en tournage pour Oral B à Agnières, non? C'était Non, pas ça? à Deauville. M6. À Deauville, il est en claquette, même pas en costard. Oh putain. En parlant de ça, moi j'aimerais bien voir Stéphane Bern. Mon rêve, c'est de rencontrer et de déclarer mon amour à J'ai des potes Céline qui l'ont Dion. croisé. Céline Dion. Ouais. Tu vois, Vous savez que Mac Lesguy, il a tourné une pub à Agnières-sur-Seine Ouais, sur le ouais, parvis de c'est l'hôtel de vrai, ville. ouais. Il dit nous sommes dans une ville du sud. Il y a mon gros daron qui passe juste derrière. Mais c'est comme. Comment ça s'appelle L'amour est dans le pré là? Karine Marchand. Bah, elle était à Agnières aussi, je l'ai vue. Non mais j'ai Joséphine Ange Gardien aussi. Elle tournait dans le parc de la mairie, les Oh, gars. la Elle en a bloqué des rues. Hein. Elle en a bloqué des rues. Aya Agnières. Nakamura a tourné dans C'est les vrai. Hauts d'Agnières. C'est vrai. Ah ouais Oh, c'est bon. Agnières, c'est plein de stars. Agnières, c'est plein de stars. C'est pas en concours. maintenant, Est-ce que vous il y avez a envie de vous Ebony. prendre la poire un peu là? Allez, allez. Allez.